Introduction. Le bon caractère sera la chose la plus lourde à peser sur la balance du jour du jugement. Il est donc essentiel que tous les musulmans l'adoptent. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2003. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé une fois qu'il avait été envoyé par Allah l'Exalté pour parfaire le bon caractère. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra de l'imam Bukhari, numéro 273. Bien que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ait été béni d'innombrables vertus et faveurs, celle qu'Allah, l'Exalté, a directement complétée était son noble caractère. Chapitre 68 Al-Kalam, verset 4. Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. Un hadith qui résume le caractère béni du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se trouve dans Sunan Abu Daoud, numéro 1342. Il indique que son caractère était le Saint-Coran. Cela signifie que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a adopté toutes les bonnes caractéristiques mentionnées dans le Saint-Coran et a évité toutes les mauvaises caractéristiques qui y sont mentionnées. Il n'y a pas de bonne qualité qu'il n'ait pas mise en pratique de la manière la plus élevée possible, et il n'y a pas de mauvaises caractéristiques qu'il n'ait évitées au maximum. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a accompli tous les commandements du Saint-Coran et a évité toutes ses interdictions. Par conséquent, ce livre mentionnera directement les nobles caractéristiques du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, afin que les musulmans puissent s'efforcer de les adopter, car adopter son noble caractère n'est pas possible sans les connaître. Caractère prophétique. Un hadith trouvé dans Shama'il Tirmidhi, numéro 215, mentionne les caractéristiques suivantes. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, semblait toujours inquiet car il passait beaucoup de temps à réfléchir sur l'au-delà et le sort de ses disciples. Il était toujours plongé dans ses pensées. À cause de cela, il ne semblait jamais complètement détendu. Lorsqu'il parlait, il le faisait clairement et lentement afin qu'il puisse être facilement compris. Il parlait de manière concise et signifiante, ces quelques mots contenaient un océan de connaissances. En fait, c'était l'un des miracles qu'Allah l'Exalté lui avait accordé. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1167. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'était pas colérique et n'insultait ni ne déshonorait les autres. Il était toujours reconnaissant pour tous les bienfaits d'Allah, l'Exalté, même s'il semblait insignifiant. Il ne critiquait jamais la nourriture. Il ne s'irritait jamais pour les choses du monde. Mais il était très en colère lorsque les limites d'Allah, l'Exalté, étaient dépassées, mais même dans ce cas, il restait toujours juste et miséricordieux. Le rire du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était un sourire. Dans un hadith trouvé dans Shama'il Tirmidhi, numéro 227, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé qu'il plaisantait parfois mais disait toujours la vérité. Malheureusement, certains musulmans semblent croire qu'il est acceptable de dire de petits mensonges appelés mensonges blancs. Mais ce n'est pas vrai. Tous les mensonges doivent être évités car le Saint-Coran a maudit ceux qui mentent. Chapitre 3 Ali Imran, verset 61. Et invoque la malédiction d'Allah sur les menteurs, parmi nous. En fait, dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2315, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prononcé 3 malédictions contre celui qui ment en plaisantant. Si tel est le cas pour mentir en plaisantant, peut-on imaginer les conséquences du mensonge en trompant les autres? Celui qui ne ment pas même en plaisantant, s'est vu promettre un château au milieu du paradis. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4800. Français une partie du caractère noble du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était son zèle pour l'adoration d'Allah, l'Exalté. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7124, informe que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait l'habitude d'offrir des prières surérogatoires si longues la nuit que ses pieds bénis enflaient. Lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit simplement qu'il désirait être un serviteur reconnaissant.
Même si une telle ardeur d'adoration n'est pas attendue des musulmans, chacun doit néanmoins s'efforcer selon ses propres capacités de prouver sa gratitude à Allah, l'exalté. Cela se fait au mieux en utilisant chaque bénédiction telle que la force physique, selon les enseignements de l'islam. La grande humilité du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est bien connue. C'est une caractéristique clé du véritable serviteur et son contraire, à savoir l'orgueil, sera une cause d'entrée en enfer même si l'on n'en possède qu'un atome. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a fait preuve d'humilité tout au long de sa vie bénie. Par exemple, un hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 315, conseille qu'il rendait visite aux malades, qu'ils soient pauvres ou non. Il assistait aux funérailles et acceptait l'invitation de tous, en particulier des pauvres. Tout au long de l'histoire, ces caractéristiques ont toujours été méprisées par ceux qui sont orgueilleux. Mais l'islam enseigne aux musulmans à accomplir ces devoirs et d'autres, car ils peuvent devenir une cause d'entrée au paradis. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2374. Français, un long hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 319, souligne l'humilité et la simplicité du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il faut garder à l'esprit que la simplicité fait partie de la foi, selon un hadith trouvé dans Sunan ibn Majah, numéro 4118. Lorsque le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était chez lui, il divisait son temps en 3 parties. La première était consacrée à l'adoration d'Allah, l'exalté. La deuxième était consacrée à l'accomplissement des droits des membres de sa famille. Et la dernière partie était pour lui-même, c'est-à-dire pour se reposer. Cette dernière partie, il la divisait en 2 et en consacrait la moitié au grand public et à ses besoins. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, répondait toujours aux besoins des gens, même si cela le mettait en difficulté. Il parlait toujours aux gens en fonction de leur niveau de connaissance, et ne discutait que de choses qui pourraient leur être utiles. Chaque fois que les gens se réunissaient avec le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ils ne discutaient que de choses utiles et tous évitaient les bavardages. Les gens quittaient ces réunions, en apprenant quelque chose de nouveau qui leur était utile. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne prononçait que des paroles utiles et nécessaires et détestait les discours vains et inutiles. Quiconque lui rendait visite, se sentait à l'aise et bien accueilli. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, faisait toujours preuve de respect envers tous et évitait toujours de nuire aux autres de quelque manière que ce soit. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se souciait toujours des affaires des autres et s'efforçait de rectifier leurs problèmes. Il louait les bonnes actions et les encourageait. Il expliquait les effets négatifs des mauvaises choses et s'efforçait de les éliminer. Il suivait la voie du milieu, en évitant les comportements excessifs et la paresse, afin de donner un exemple parfait à l'humanité. La meilleure personne aux yeux du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était celle qui souhaitait le bien des autres et s'efforçait de les aider. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, commençait et terminait ses conversations et ses réunions en se souvenant d'Allah, l'exalté. Lorsqu'il assistait à une réunion, il s'asseyait là où il y avait de la place et ne causait jamais de désagrément aux autres. Mais où qu'il s'asseyait, c'était le centre de l'assemblée. Il respectait toujours les droits de ceux qu'il rencontrait et avec qui il s'asseyait. Chaque personne croyait que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, les honorait le plus. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne quittait une conversation que lorsque la demande de l'autre personne était satisfaite. Il répondait toujours aux besoins des autres. Il traitait toujours les gens avec joie. Toutes les personnes étaient égales à ses yeux en ce qui concerne leurs droits, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas la priorité à certains sur d'autres, pour des raisons mondaines. Ces réunions étaient axées sur la connaissance bénéfique, la modestie, la patience et la véracité. Tous étaient honorés, et personne n'était embarrassé dans ces réunions. Il couvrait les défauts des autres, et soulignait les erreurs sans nommer directement les personnes. On ne semblait avoir plus de vertu dans ces réunions,
que si l'on craignait Allah, l'exalté, plus que les autres. Les jeunes bénéficiaient de sa miséricorde et de son amour. Les pauvres étaient traités avec bienveillance et leurs besoins étaient satisfaits. Les étrangers et les voyageurs étaient toujours pris en charge par lui. Un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 2015 informe que le compagnon Anas bin Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a servi le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pendant 10 ans et pendant cette période, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ne s'est jamais mis en colère contre lui s'il n'a pas accompli une tâche qu'il lui avait confiée. L'épouse du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et la mère des croyants Aïcha, qu'Allah l'agrée, ont conseillé au saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de ne jamais parler de manière indécente, ni d'employer un langage grossier, ni de parler fort. Chaque fois qu'il était offensé par quelqu'un, il ne se vengeait pas, mais il pardonnait et passait outre. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 330. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'a jamais frappé une femme, un enfant ou un civil de sexe masculin. La seule fois où il a combattu, c'était pour l'amour d'Allah, l'exalté, en légitime défense contre des soldats de sexe masculin. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6050. Un long hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 334, discute de certaines des caractéristiques bénies du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il était toujours joyeux avec les gens, et avait des manières faciles. Il souriait souvent. Il était de nature très douce. Il ne parlait jamais durement aux autres, et n'avait pas un cœur dur. Il ne prononçait jamais de mots vulgaires ou irrespectueux. Il ne recherchait jamais les défauts des autres. Il ne critiquait jamais les choses, ni ne les louait excessivement. Il plaisantait rarement, mais n'excédait jamais les limites. Il n'était pas avare. S'il n'était pas d'accord avec le souhait de quelqu'un, il ne le décourageait jamais en lui expliquant le meilleur choix. Il s'éloignait complètement de 3 choses, les disputes avec les autres, l'orgueil et les paroles vaines. Il ne déshonorait ni n'insultait les autres, ne recherchait pas les défauts des autres et ne parlait que de choses bénéfiques. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est toujours resté patient face aux abus et à la dureté des autres. Il n'interrompait pas les gens lorsqu'ils parlaient. Un hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 335, mentionne la nature extrêmement généreuse du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chaque fois que quelqu'un demandait quelque chose d'utile au saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il ne le refusait jamais. Il était si généreux que, comme mentionné dans un hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 337, il n'a jamais stocké de provisions pour lui-même pour le lendemain, car il les donnait toujours en charité. Sa générosité atteignit de tels sommets que même lorsqu'il n'avait rien à donner aux autres, il conseillait aux demandeurs de prendre n'importe quoi au marché local et de dire aux marchands que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, paierait la chose après. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 338. Le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, récompensait toujours les autres pour leurs actes de bonté et leurs dons. Un hadith trouvé dans Shamaïl al-Tirmidhi, numéro 339, mentionne qu'un jour, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a reçu un plateau de fruits en guise de cadeau. En réponse, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a donné à cette personne une poignée de bijoux. Français dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2472, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré un jour que personne n'avait été plus terrorisé pour l'amour d'Allah, l'exalté, que lui. Il a été soumis à de telles difficultés que pendant 30 jours, il n'a pu obtenir que quelques bouchées de nourriture. En fait, des mois passaient sans que rien ne soit cuisiné dans la maison du saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Lui et sa famille se nourrissaient d'eau et de dattes. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2567. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas manger. Mais les musulmans doivent d'abord apprécier ce qu'ils ont. Deuxièmement, ils doivent profiter du monde matériel dans les limites de l'islam, en évitant l'extravagance, le gaspillage et l'excès.
Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.checpod.com.